L'énergie des grands espaces, l'ivresse des sommets, le sentiment d'être dans un décor qui donne des ailes. Quoi de mieux que les Pyrénées en hiver pour donner aux sensations une autre dimension. Soyez les bienvenus en Béarn et plus précisément en Vallée d'Ossau pour partager ces montagnes avec quelques aventuriers. Au programme, une randonnée hors piste exceptionnelle qui relie les stations de Gourette et d'Artoust. Un free canyoning dans une eau glaciale et pour finir, une initiation à l'alpinisme hivernal. Cap sur la Vallée d'Ossau, un hiver sportif. C'est une station de ski qui a une longue histoire. Dès 1908, Gourette-les-Aubonnes fut en effet l'un des tout premiers sites dans les Pyrénées à accueillir des concours internationaux de ski. Dans les années 30, le plateau de Gourette, plus en altitude, devient l'un des endroits préférés des skieurs de la vallée d'Ossau. Le domaine s'étend aujourd'hui sur 120 hectares avec 42 km de pistes. Mais c'est une partie plus sauvage, plus secrète, qu'Éric s'apprête à découvrir grâce à Jean-Mi Guadin, accompagnateur en montagne et freerider. Donc là, on vient de prendre le télésiège d'Anglas. Je crois que dans la station de Gourette, on peut pas aller plus haut. Ouais, là on est à 2400 mètres ici, tu vois, on est vraiment au plus haut de la station. Mais là, tu vois, aujourd'hui, on va faire un itinéraire qui me tient à cœur, tu vois, un truc qui est emblématique pour la vallée. Et tu vois, on va monter là-haut, tu vois, c'est le couloir de Pen Blanc. Et de là, on va rejoindre la station d'Artoust. Donc là, ça signifie qu'il faut monter là. Et donc, il faut monter là-haut, on va monter à pied, il n'y a pas de télésiège. remontée mécanique. Et donc, tu vois, aujourd'hui, on va mettre les crampons pour aller là-haut. C'est bon, tu t'en sors? Eh ben, je sais pas. On va mettre les skis sur le sac. Oh, ça doit être aussi une partie rigolote. Ouais, c'est sympa, tu vois. Si tu me captes, voilà, on est bon, c'est parti. Faut bien respirer, Eric. Profite bien de l'air de la montagne. Voilà, mais tu vois là, si on monte comme ça va aller. Pour toi, la montée, ça fait partie intégrante du plaisir d'aller faire un hors-piste? Ah ben complètement, tu vois, et puis quand on sait ce qu'il y a derrière, du coup on y va volontiers quoi. Et à un moment, on parle moins. Ouais, mais c'est parce qu'on se concentre plutôt. La pente impose un peu sa règle, quoi. Ouais, exactement. Garde ton souffle, elle te dit. C'est ça. Mais tu vois là, en montant à ce rythme, tu vois, on arrive quand même à pas trop se dépenser. Puis tu vois, regarde, si tu lèves un peu la tête, on se rapproche carrément du couloir. Allez, tranquillement. On est presque au but là. Et alors, plus on est proche de l'arête, plus elle est impressionnante. Et donc, elle avait l'air presque toute petite en bas. Et là, ça fait quoi 20 mètres? Ouais, c'est ça, une trentaine de mètres. C'est tellement pentu que debout, on touche la montagne. Ah ouais, c'est incroyable, ouais. Bon, après, on est à 40 degrés à peu près, tu vois. Ouais, quand même, ouais. Ça fait quelque chose, la station, elle est là. T'as vu, exactement. Il y a le monde, et nous, on s'en va ailleurs, quoi. C'est ça, on a déchaussé, on est parti dans un autre monde. Là, ça y est, on est en montagne, et on est déjà ailleurs, en fait. Et tu vas voir, là, quand on va passer le col, alors là, autre chose. C'est reparti. Allez, on repart par là. Je fais des petits pas, hein.
Oh oui. Un père guide, une mère accompagnatrice, Jean-Mi a enchaîné les compétitions professionnelles en freestyle et ski cross avant de trouver sa voie, le freeride, autrement dit le hors-piste. Enfant de ces montagnes, il sait que dans cet environnement, la liberté ne va pas sans un sens aigu de la responsabilité. La montagne impose ses codes, la sécurité est une priorité. Tiens Eric, à partir de là, tu sais quoi? Tu vas passer devant. Pourquoi? Tu vas passer devant. Le terrain est un peu plus technique, il y a un peu plus de glace et quelques cailloux. Et du coup, je vais assurer tes pas comme ça derrière toi. Et tu vas tranquille, on continue pareil. D'accord. Tac. Allez, je te suis. Tu es ma sécurité, quoi. C'est ça. Hop là, Eh ouais, ben, pour tiens, le tu coup. vois, Alors ça va aller, assure bien tes pieds. Voilà. Allez, plus sur tes pieds que sur tes bras. Allez, tranquille Eric, on est presque au bout. oh, on a l'impression que c'est un rideau de théâtre qui est en train de s'ouvrir. Ah ben, c'est exactement ça. Et quel théâtre! Regarde ça, Po. avec tous les plus beaux sommets du coin. On oublie tous les efforts qu'on a fait. Ah ben ouais, tu vois. Mais moi je savais ce qu'il y avait derrière, tu vois, donc c'est pour ça. Tu vois. Fais-moi les présentations. Donc du coup, ben là ici on a l'Osso. L'Osso, il est à 2800 quelque chose, c'est Ouais, ça? 2884. T'as le Lurien qui est à 2870 peut-être, il est quasiment à la même hauteur. L'Ariel 2008 aussi, le Palace c'est le plus haut de la vallée qui est à 2914. Et le Balaïtous, alors lui il n'est pas dans la vallée d'Osso mais c'est quand même un sommet du secteur qui est à 3144. C'est peut-être l'un des plus beaux points de vue qu'on peut avoir même dans toutes les montagnes françaises. Allez, Ouais. disons-le. Ouais, bon on est Allez, sois chauvin. Ouais, c'est ça, mais je suis chauvin. Mais sans problème, c'est un des plus beaux. Le hors-piste que Jean-Mi fait découvrir à Eric permet de relier la station de Gourette à celle d'Artoust. 2 heures de descente, 1000 mètres de dénivelé sur un versant sud en plein soleil, en pleine nature. C'est l'un des rides les plus fabuleux de toutes les Pyrénées. Super, hein? T'as vu ça un peu? Neige de printemps quand même, hein? Et ouais, tu vois, ça c'est vraiment la crème. C'est ce qu'on appelle vraiment de la super neige, quoi. Qu'est-ce qui t'attire, toi, dans ce qu'on appelle le freeride, justement, le fait de sortir des sentiers balisés, des pistes toutes tracées? Et ben c'est ça en fait, c'est ce rapport avec la montagne. Finalement, tu vois, on est dans un élément qui est complètement sauvage. T'as l'impression que tu es influencé dans ton style par le cadre dans lequel tu fais du ski? Ah, forcément, en fait. Là, ici, c'est un terrain qui nous permet vraiment de jouer. Tu vois, il y a plein de mouvements de terrain, tu as vu, il y a plein de petites contrepentes, des trucs vraiment très joueurs. Tu as des émotions qui surgissent comme ça, tu te surprends à faire des youhou comme ça. Et puis, C'est vrai ça, et ouais. voilà, tu vois, non, c'est juste Et puis on a le du sourire. pur bonheur. Ah, Et- c'est un truc, quand on et s'arrête, on c'est a un la peu- banane, C'est un quoi. peu le problème de ce secteur ici, tu vois, tu passes le col et là tu as le sourire qui est bloqué jusqu'en bas, tu vas voir la banane, tu vas voir, tu vas pas te quitter quoi. Ouh. Olé! Hop là! C'est sympa, on est dans la forêt maintenant. Ouais, t'as vu là? C'est cool hein? La forêt Wow. elle est encore ouverte, tu vois, on peut skier. C'est agréable. Hé hé. Hop là! C'est un ski nature, quoi. Ah bah là, pas mieux hein.
On n'est pas dans la foule des stations. C'est assez sauvage, exactement. C'est comme s'il y avait plus d'hommes, enfin Ouais. par nous. Ouais, c'est ça, exactement, tu vois. Au bout de... Combien on a fait là 2 heures de descente à peu près. Ouais, Tu vois et 4 heures de montée. Voilà. Parfois, les skieurs dans les Alpes, ils regardent un peu avec dédain les Pyrénées. T'en penses quoi? Ça, c'est parce qu'ils sont pas venus, tu vois. Ah ouais. Tu vois, tout simplement. Tous les copains, moi, des Alpes qui sont venus ici, ils sont revenus. Tu vois, parce que du coup, c'est sauvage et il y a quand même du bon ski à faire. Nous partons maintenant dans la zone cœur du Parc national des Pyrénées, tout en haut de la vallée d'Ossau. Des espaces sauvages qui invitent à vivre la montagne aussi respectueusement qu'intensément. Un lieu taillé pour les aventures. Et autant vous le dire, celle que propose Lionel est d'un genre inhabituel, déjà pour le décor. Et voilà, prêt pour l'aventure. Il n'y a plus qu'à mettre les chaussures. Et ce qui me rassure, c'est que je me dis qu'il va falloir être vachement souple après, et j'arrive même pas à mettre la chaussure. Les deux mains sur la corde du bas. Ouais. Et c'est parti. Voilà, tu laisses glisser. Très bien. Nickel. Donc tu assures bien les pieds. Tu regardes bien où tu les poses. Et mettre le corps dans le vide, quoi. Voilà, bien en arrière. En fait, l'idée, c'est de porter tout le poids sur les talons. Si tu es vraiment à l'aise, tu peux commencer à regarder un peu autour de toi. Alors, tu fais Oui, c'est ça. Parce que c'est beau autour de nous. Bah oui, tant qu'à faire. Allez, donc on peut se décrocher. Voilà. Je sens un peu le froid qui Le froid m'entoure. voilà, Là. et tu vas voir, en fait, ça va te comprimer un petit peu. En fait, Elle est à quelle température, là, l'eau 4 degrés à peu près, entre 4 et 5 degrés à peu près, guère plus. Donc alors, attention où tu poses les pieds, parce que ça glisse un petit peu, malgré qu'on ait eu la crue il n'y a pas longtemps. Hop, et on va redescendre dans l'eau. Descendre un canyon en été ou en hiver, qu'est-ce que ça change? La température, bien sûr. Alors, en fait, la température de l'eau ne change pas énormément. On est sur des rivières de montagne, donc la température va varier de 3-4 degrés. Et surtout, on va faire attention aux endroits où on se situe par rapport au risque d'avalanche qu'il peut y avoir, puisque le canyon, c'est le lieu de rassemblement des eaux, et également de la neige. Oh, que c'est beau. Voilà. C'est impressionnant, là, quelle hauteur cette cascade. On va dire 10 mètres hors taxe. Alors, vu d'ici, moi, elle fait 100 mètres. Hein. Quel plaisir tu prends, toi, à emmener des gens ici. Alors, on est dans un site qui est assez grandiose quand même. Et tu as le petit exploit sportif. Parce que descendre en rappel, se mettre dans le vide,
c'est défier quand même un petit peu la peur. Ouais, je te confirme Ouais. aussi. Et en fait, on se rend compte qu'on a du matériel, qu'on est tenu, qu'on est en sécurité. Là, t'es dans l'élément, quoi. T'y es C'est dans ça, la voilà. montagne. On est en plein dedans. C'est génial. On est même dans les embruns. On oublie la température de l'eau, là. Bah, elle est presque chaude. Ouh, ouh. Alors voilà, tu restes bien en arrière. Donc là, tu poses bien les pieds, les jambes un peu tendues. Oh, ça bouille, là. Génial. Ouah, quel final. Ouf. Et là, on peut dire qu'on sent la montagne et qu'on sent la montagne en hiver quand même. Voilà, Hein. on a la chance de vivre dans des vallées, dans des sites. Ça serait malheureux de ne pas contempler, de ne pas observer ce qu'on retrouve ici, quoi. Vraiment, merci. C'était super. Et c'est le bonheur, hein. Moi je vis un moment de bonheur là. Merci Ouais, à toi. pareillement aussi. Allez, hop. Don't be scared of what's to come. It's all for you. How did you forget? It's all for you. La montagne offre un terrain de jeu unique à tous ceux qui aiment se confronter aux éléments, se dépasser. Retour en altitude pour Eric, qui part en compagnie de Damien, guide de haute montagne, à la conquête des sommets. Bon, Damien, alors, dis-moi où est-ce qu'on se trouve exactement? Donc on est à Gourette, là, en vallée d'Ossau, et là on se dirige vers l'arête du Penmeda. Le Penmeda, c'est un joli nom, ça veut dire quelque chose? Ça veut dire la montagne du milieu. Les gens que tu emmènes ici, c'est quoi? C'est un niveau déjà élevé, moyen, débutant? C'est une arête un peu d'initiation, hein, on peut dire. Ça tombe bien, Ouais, tout à fait. parce que c'est mon initiation, donc Voilà. c'est parfait. Non, il faut avoir un peu le pied montagnard, mais c'est bien pour apprendre à marcher un peu avec les crampons. Il faut poser un peu les mains, c'est pas extrême. Entre ici et les crêtes, on va mettre à peu près combien de temps de montée? Et d'ici, on va mettre une vingtaine de minutes, ouais. Eh ben super, allez, je te suis, on y va. Allez, c'est parti. On y go. Prends-toi le piolet dans la main amont. Voilà, Pour pouvoir se retenir. voilà. Pour s'équilibrer, c'est mieux, ouais. Ce qui est bien, c'est qu'on sait qu'on a un cœur. On le sent. Ah putain. Allez, chaque pas nous rapproche. Et si tu veux, regarde, mets-toi carrément dans mes traces. Tu forceras moins comme ça. Ah, les derniers mètres. Waouh. Hop. Ah ouais. Du coup, on voit bien les Hautes-Pyrénées, là. Tout derrière, là. C'est les Hautes-Pyrénées, ouais. Ah ouais, déjà. Le Val d'Azun, qui est juste derrière. Ça pousse, hein. C'est là. Ce qui est bon, c'est qu'on sent les éléments, quoi. On sent qu'on est en montagne, hein. Ouais, aujourd'hui, on les sent bien, ouais. Toi, tu préfères quand c'est comme ça, un peu venteux, ou quand c'est grand bleu, tout calme? Allez, la vérité. Eh, ouais, j'aime bien quand ça bastonne un peu. Ouais, j'en étais sûr, tu sais quoi. Je sais pas pourquoi, les gens de mer et les gens de montagne, ils aiment bien quand c'est un peu compliqué, quoi. Alors que les touristes, comme moi, ils aiment bien quand c'est bien. tout Ouais, c'est calme. bien aussi de profiter des fois, au soleil, quand il fait bon. Jack. Il y a des choses que tu as en double au cas où. Ouais, une paire de gants.
Ah, une deuxième paire de gants? Comme toi, non? Pourquoi? Tu vois, avec le vent là, des fois on enlève un peu les gants, des fois pour manipuler le matos, resserrer les crampons. Ou... Si t'as une paire qui s'envole, c'est bien d'avoir. Ah oui, parce que Des si gants tu de secours, finis ouais. sans rien... Tu feras bien gaffe, ça fait quand même des bonnes prises pour les pieds là. Il y a des petites marches. Allez, tu peux venir, ouais, si tu veux, Eric. Oh putain, le morceau de caillou, il est parti. Ouais. Tu m'avais garanti des sensations. Alors, Elles y sont, hein. ok. Y a pas trop de mots, quoi. C'est un truc que t'as envie de vivre là, de l'intérieur. Oui. C'est... Ouais, c'est fort, hein. Allez, On continue? on continue, Un peu. ouais. T'avais quel âge, Damien, les premières fois où t'as marché dans ces montagnes? Je m'en souviens pas. Ça veut dire que t'étais tout petit. Ouais, je pense. Tes parents sont originaires de Pau et quoi, ils t'emmenaient, gamin? Oui, on allait se balader, ouais, en montagne, randonnée. On faisait un peu d'escalade. Et tu trouvais quoi, toi, en fait? Pourquoi ça t'a plu tout de suite? On est un peu à l'écart, hein, tranquille, en haut. Moi, c'est le calme qui me plaît, ouais. Le Ouais. calme, toi, on est là. Il n'y a pas grand monde. C'est joli. Tout à coup, c'est beaucoup plus vertical. Ouais, Alors là, qu'est-ce qu'on s'apprête à faire? voilà, mais du coup, là, comme c'est bien raide, on va descendre en rappel. Oui. C'est-à-dire qu'on va installer la corde, on va la jeter, et on va descendre avec un descendeur dessus, un frein. C'est quand même un milieu là où tu sais que tu dois être, comment dire, dans une position de respect et pas de domination par rapport à cet environnement, toi. Ouais, tout à fait, c'est ça. Faut rester humble, C'est le secret du bon montagnard. pas avoir trop de certitude. T'as des conseils à me donner? Non. Eh ben écoute, je vais essayer de m'y tenir. Et normalement, il n'y a pas de problème. C'est pas que normalement, il n'y a pas de problème. Et d'en haut, c'est très impressionnant hein, quand même. Ouais, de dedans, moyen, c'était voir. Ok Eric, du coup c'est quand tu veux. Ok. Tu mets les deux mains sur la corde bleue en dessous du descendeur et tu te laisses descendre tranquillement là, que ça se mette en tension. Et une fois que tu es en tension, tu donnes du mou là et c'est toi qui te descends, tu te fais glisser à ton rythme. Allez. Hop. Eh, super, hein. C'est donc Bon, la mais bien, première ouais. fois, je viens de faire la Penméda, c'est ça? On peut dire ou pas? Non, on n'était pas vraiment, on n'est pas passé au sommet. On a fait un bout d'arête. D'accord. Penméda. Bon, mais quand même, je peux dire que j'ai fait un morceau de l'arête, quoi. Oui, du Penméda. Ouais, super. On peut le dire, ouais. Quand t'es là, tu ressens quoi, toi? C'est plus qu'un boulot. Enfin, t'as de la chance de faire un boulot passion, quoi, quand même. Oui. Alors c'est sûr, moi je travaille là, mais je pense qu'on ressent tous les deux la même chose là, maintenant, non? Ouais. Quand on utilise le terme heureux, parfois on le galvaude, mais là, je peux te dire que le mot, il prend son sens. Grâce à toi, ici, là, dans ces montagnes, moi, je suis heureux. Merci vraiment, quoi.
C'est sur cette belle image que nous allons vous saluer, une ultime descente en rappel au soleil couchant dans la vallée d'Ossau. Comme on a l'habitude de le dire, la montagne offre le décor, mais ce sont les hommes qui inventent l'histoire qui va avec.